Cinquième désir du Sacré-Cœur, la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur. Marguerite Marie dit « Notre Seigneur m'a découvert des trésors de grâce et d'amour pour les personnes qui se consacrent et se sacrifieront à rendre et à propager et à procurer à son cœur tout l'amour et toute la gloire qui seront en leur pouvoir. Mais des trésors si grands qu'il m'est impossible de les exprimer. Notre Seigneur m'a fait voir encore que les noms de quantité de personnes étaient inscrits dans son Sacré-Cœur. À cause du zèle qu'elles ont pour le faire aimer et honorer, et que pour cela, elles n'en seront jamais effacées. Ces vifs désirs et ces magnifiques promesses du cœur de Jésus augmentaient au plus haut point le zèle de Marguerite Marie. Il n'est pas impossible de raconter tous les efforts, toutes les saintes entreprises, la généreuse persistance de son empressement à propager le culte du Sacré-Cœur. Elle en vint jusqu'à faire le vœu de ne rien refuser de ce qui se présenterait à souffrir pour faire connaître cette dévotion. Voici les belles paroles qu'elle écrivait à une de ses supérieures. « Quelle jouissance pour moi que le Sacré-Cœur de mon divin Maître soit connu, aimé, glorifié. Je ne respire que pour cela. Il n'y a rien que je ne voudrais endurer pour faire régner Jésus-Christ dans toutes les âmes. Même les peines de l'enfer, sans le péché, me seraient douces. Ô Dieu, qu'il m'est bien plus agréable et que j'aime mieux souffrir pour vous faire connaître et aimer que d'être au nombre de vos séraphins. » Quel zèle! Quel héroïque dévouement! Travaillons nous aussi selon notre pouvoir à propager autour de nous la dévotion au cœur de Jésus. Voici 2 moyens qui sont à la portée de tous. Le premier, c'est la prière. Demandons souvent à Dieu le Père qu'il fasse honorer dans tout l'univers le cœur de son Fils bien-aimé. Ce cœur qui lui a procuré plus de gloire par un seul de ses soupirs que tous les saints et tous les anges ensemble. Redisons sans cesse cette prière, que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Le second moyen est d'engager les personnes qui nous fréquentons à embrasser cette dévotion en leur faisant connaître l'objet et les avantages. Un mot dit avec prudence et conviction, une parole pleine d'à-propos et inspirée par la charité, suffiront pour gagner des cœurs au cœur de Jésus. Si le feu divin embrasait nos âmes, comme nous saurions communiquer aux autres l'ardeur de nos sentiments. Saint Augustin disait « Si nous n'avons pas de zèle, c'est parce que nous n'avons pas d'amour. Oui, je serai, Seigneur, votre intrépide apôtre, et je mettrai ma gloire à procurer la vôtre. » Incarnons. La Providence a voulu ménager à ce XIXe siècle, tout occupé de la matière et des intérêts terrestres, l'exemple d'un saint qui ne respirait que du côté du ciel et n'aimait que le cœur de Jésus. Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars.
dit que pour donner une idée de l'amour qu'il avait pour notre Seigneur, il faudrait dépeindre ce qui, dans une âme humaine, aidée par la grâce, peut se concentrer de plus ardent, de plus énergique, de plus doux, de plus généreux. Il ne pouvait cesser de penser au Sacré-Cœur de Jésus, d'aspirer à lui, de parler de lui. Ce n'étaient pas les paroles, c'étaient des enseignements qu'il donnait chaque dimanche. Il prêchait sans cesse cette admirable dévotion. Il la recommandait aux personnes qu'il dirigeait, il la conseillait aux malades, aux affligés et aux pauvres pécheurs. Un jour, au matin de la belle fête du Divin Cœur, il se mit à dire les yeux pleins de larmes. Allons tous au cœur de Jésus, au trône de la bonté divine. Il en sort une transpiration de tendresse et de miséricorde assez grande pour noyer tous les péchés du monde. Si nous savions combien ce divin cœur nous aime, nous mourrions de plaisir. Le seul bonheur qu'il ait sur la terre, c'est de l'aimer et de savoir qu'il nous aime. À l'exemple de ce saint prêtre, de cet apôtre infatigable, recommandons, propageons le culte du Sacré-Cœur. Marguerite disait « Répandons la bonne odeur du cœur de Jésus-Christ dans le monde, et nous serons sa joie et sa couronne. » Prions. Jésus, ô cœur infiniment aimable et infiniment saint, à quoi devons-nous consacrer notre vie sinon à vous faire connaître? Vous aimer, Seigneur, n'est pas assez pour nous. Nous voulons vous faire aimer. Nous désirerions posséder tous les cœurs pour les déposer sur le vôtre. Donnez-nous le zèle d'un apôtre et, en publiant vos beautés, vos bontés, vous sauverez les âmes rachetées au prix de votre sang. Qu'il en soit ainsi. Nous concluons notre prière avec l'acte d'amour du Saint-Curé. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Amen.